Alors, je tenais aussi à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous sommes donc le 5 mars 2014, mais Dieu continue à me bénir, à m'envoyer ses bénédictions. Et aujourd'hui, il m'a envoyé un fruit que je lui avais demandé dans mon cœur. J'ai même pas eu le temps de verbaliser une fois de plus dessus et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. J'ai même pas eu le temps de lui demander en verbalisant ma demande. J'y ai pensé dans mon cœur. Je pense peut-être en regardant des émissions à la télévision une fois de plus où je voyais des gens utiliser des ananas pour cuisiner. Ben, Dieu m'a béni en m'envoyant deux ananas. Et c'est vrai que je me disais, tiens, ça fait des années que j'ai pas mangé ce fruit et j'aurais vraiment aimé en avoir. Eh ben, Dieu me démontre une fois de plus qu'il a vu cette pensée que j'ai eue dans mon cœur et que voilà, il a exaucé mon souhait en m'envoyant deux ananas et je tenais à lui rendre grâce et gloire une fois de plus. Et il m'a aussi envoyé en plus de ça un court bouillon de poisson et je suppose du pain parce que je sais que le Seigneur m'envoie tous les jours mon pain quotidien et donc je tenais à lui rendre grâce et gloire à préciser que voilà, alors que je pensais que hier le 4 le Seigneur m'avait envoyé déjà le maximum de choses et tout ce qu'il fallait, eh bien il me fait voir qu'il me bénit encore par-dessus en m'envoyant deux ananas et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors, je tiens encore à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2014, mais il y a peut-être une semaine ou deux, ou peut-être même plus, hein, je vous témoignais que le Seigneur avait mis au cœur de quelqu'un de m'apporter une espèce de petit gadget qui permet, à partir d'un œuf bio traditionnel, de le mettre, de le transformer en forme carrée, de donner à l'œuf qui est rond à la base une forme carrée, de manière à pouvoir dresser un plat de manière plus originale, enfin de donner une autre représentation ou un dressage plus original au plat. Et en fait, sur l'instant, je me suis dit, tiens, c'est sympa ce que le Seigneur m'envoie, mais c'est ce soir uniquement que je viens de me rappeler qu'en fait, vous voyez comment des fois on prie le Seigneur et puis on oublie même qu'on a prié le Seigneur, qu'on lui a demandé quelque chose, et c'est ce soir uniquement que je viens de me rendre compte que c'était en réalité l'exaucement d'une prière, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui, comme je le disais, exauce toujours toutes nos bonnes prières, et je tenais à lui rendre grâce et gloire, parce que ça m'était arrivé de voir dans une émission une présentation comme ça, cubique ou carré, si vous voulez, en forme carrée, et j'avais demandé au Seigneur, j'avais dit au Seigneur, bon ben Seigneur, tu m'as inspiré quelque chose à la maison pour faire des formes circulaires, mais là j'aimerais bien réussir à faire des formes cubiques ou rectangulaires ou carrées, mais seulement je ne vois pas ce qui peut m'y aider à la maison, donc s'il y a une ustensile qui puisse me permettre de le faire, merci de me permettre de l'avoir. Et donc voilà, ben Dieu a exaucé ma prière, il m'a permis de l'avoir, il me l'a envoyé, mais sur l'instant, je ne me suis même pas rendu compte que c'était l'exaucement d'une prière en réalité. Vous voyez comment des fois, nous ne nous rendons même pas compte que Dieu nous bénit au-delà de tout ce que nous imaginons, et des fois nous n'avons même pas la présence d'esprit de nous en rendre compte. Et comme je viens de réaliser mon premier œuf carré, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et bien, une fois que j'avais terminé, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il est carré, ça me rappelle, il me semble que j'avais demandé au Seigneur quelque chose qui me permettrait de faire des formes carrées. J'ai dit, mais c'est ça que le Seigneur m'a envoyé, mais vraiment, j'avais prié pour ça, mais vraiment, toute la gloire revient à Dieu, et j'étais la gloire à toi, éternel, mon Dieu, et vraiment, sur le moment, je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'était bel et bien l'exaucement d'une prière. Donc voilà, j'ai tenu à en témoigner et je tiens à le dire encore une fois. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et encore une fois, je vois ta gloire dans les petites comme dans les grandes choses. Toi qui nous bénis toujours, même dans les plus petits détails. Toi qui as la délicatesse de nous bénir, même dans les plus petits détails. Vraiment, toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci éternel mon Dieu. Alors, je vous avais témoigné la semaine dernière que Dieu m'avait béni en m'envoyant des parts de tarte, de quiche aux oignons, aux poireaux, je crois. Également une espèce de gâteau salé au giroumon.
Et puis, il y avait aussi un cake aux olives et bien d'autres choses. Et en fait, moi, j'étais persuadée que j'allais apprendre que Dieu voulait m'apprendre des choses en m'envoyant ces parts de tarte, de quiche et autres pour me donner un exemple peut-être de ce que d'autres personnes font et qui allait être une occasion pour moi de m'améliorer. Enfin, c'est comme ça que je l'avais ressenti au départ et je me disais, bon, mais chouette, voilà, c'est l'occasion pour moi d'apprendre parce que j'aime beaucoup apprendre et que ça me passionne, mais en fait, et j'aime beaucoup apprendre de Dieu surtout, et j'aime apprendre tout ce que Dieu veut m'apprendre et je continue à lui demander de continuer à me montrer, à m'apprendre, à me former, à m'enseigner tout ce qu'il a envie de m'apprendre de lui, de la vie, de moi-même, des autres, parce que c'est une formidable aventure que nous vivons avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec son Saint-Esprit. Et Dieu me forme depuis des années comme il nous forme tous. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, je pensais que ça allait être pour moi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et je l'ai pris dans ce sens-là, persuadée que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, bien sûr, nous avons toujours des choses à apprendre tant que nous sommes en vie. Nous avons des choses à apprendre de la vie de toute manière, de Dieu et de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit. Et quand je dis nous avons à apprendre des choses de la vie, ça revient à dire nous avons à apprendre des choses de Dieu et de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui est la vie, le chemin et la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et que Jésus-Christ est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Mais j'ai tenu à réagir pour vous faire vous rendre compte quand même que sur ma page vous avez des témoignages qui sont réels, qui sont vivants, et que cette page, j'essaie de l'animer au mieux, en tout cas de vous rendre des témoignages qui soient au plus près de ma réalité. La semaine dernière, je vous témoignais que Dieu m'a envoyé donc en bénédiction ces parts de quiche, gâteau et consorts. Eh bien, je m'étais dit, au moment où j'enregistrais ce témoignage, je leur dirais mon appréciation sur ce que le Seigneur m'a envoyé. Il faudrait quand même que je réagisse dessus et que je partage ça avec eux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une semaine plus tard, aujourd'hui nous sommes le 5 mars 2014, donc, enfin environ une semaine plus tard, certainement quelques jours près, je prends le temps donc de réagir et de vous dire mon appréciation par rapport aux choses. Alors, en toute modestie, vraiment, en toute humilité, sans me vanter, en fait, moi qui croyais que j'allais apprendre de la cuisine des autres, enfin, à savoir de la part des personnes qui avaient cuisiné ces parts de quiche et consorts, je croyais que le Seigneur me les envoyait parce que j'avais à en apprendre des choses. Eh bien, je me suis totalement trompée, je dois bien le reconnaître, parce qu'en fait, non, Dieu était en réalité en train de m'encourager, comme je sens qu'il est certainement en train d'encourager d'autres personnes par le biais de mon témoignage, et c'est le souhait de mon cœur, j'espère bien, à persévérer dans l'art de la cuisine et dans leur passion pour la cuisine et à cuisiner de bonnes choses. Eh bien, Dieu était en train de m'encourager, en fait, c'est un encouragement de la part du Seigneur et toute la gloire lui en revient, pour me montrer que contrairement à ce que je pense, eh bien, je fais une bonne cuisine, bien meilleure que ce que je pense, parce que en réalité, ces parts de quiche et consorts n'étaient pas si bonnes que ça. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, quand j'ai goûté par exemple le cake aux olives, reconnais que ton cake aux olives est bien meilleur que ça quand même. Et je lui rends grâce et gloire, et je n'en revenais pas parce que je pensais que j'allais tomber sur une cuisine bien meilleure que la mienne et que j'allais avoir des choses à en apprendre. Et ben non, je me gourais totalement. Non, c'est au contraire, ça a été un encouragement de la part du Seigneur et qui a voulu me montrer que je cuisine pas si mal que ça, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Enfin, plus précisément, que je cuisine bien mieux que ce que je pense, et comme je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, dans la mesure où c'est Dieu qui m'inspire les recettes que je fais, qui m'explique comment procéder, comment faire, et je peux vous assurer que chaque fois que le Seigneur m'inspire une recette, à la fin, même quand je cuisine avec des ingrédients que je n'aime pas, je peux vous dire à la fin, je suis là, mais c'est vraiment tété doit être quoi, et vraiment c'est tellement c'est bon,
c'est à s'en lécher les doigts. Voilà, pour donner une traduction à peu près de cette expression créole tété douette, c'est à s'en lécher les doigts et c'est tellement bon que c'est vrai que moi-même je n'en reviens pas. Je donne un exemple, la papaye, qui est un élément que je n'aime pas nécessairement à la base. Je peux vous dire, j'avais non loin de ma chambre un papayer qui donnait des papayes mais grosses comme des pastèques, des fois même plus grosses que des pastèques. Eh bien, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger. Et depuis quelque temps, mais le Seigneur m'inspire bien des plats sucrés comme salés à base de papaye, mais ils sont tous bons, alors que je n'aime pas nécessairement la papaye. Le Seigneur m'a déjà montré au moins 3 manières différentes de faire le gratin de papaye et je lui rends grâce et gloire. Je vous témoignais il n'y a pas longtemps qu'il avait utilisé l'une de mes sœurs en Christ pour me bénir et m'en donner la recette, mais depuis, il m'a inspiré des adaptations de cette recette qui sont toutes plus succulentes les unes que les autres et je lui rends grâce et gloire. Il m'a montré aussi comment faire bien d'autres recettes à base de papaye. Alors, des entrées comme alors oui, j'ai envie de dire tout un menu à base de papaye. Par exemple, il m'a inspiré une salade. Alors on connaît chez nous la salade de papaye, mais je pense pas qu'on la connaisse telle que le Seigneur me l'a inspirée, avec des ingrédients qui sont vraiment surprenants et qui s'intègrent très bien. Par exemple, la salade de papaye que le Seigneur m'a inspirée contient un fruit en plus, contient divers ingrédients en plus de la papaye. Mais contient un fruit et un condiment que le Seigneur m'a inspiré et qui sont des choses auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé à mélanger. En tout cas, c'est une alliance vraiment surprenante, détonnante et qui en bouche nous amène à l'extase gustative, comme je dis, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je dis vraiment, moi qui n'aime pas nécessairement certaines salades où la papaye à la base, cette salade est extraordinaire. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je vous disais la dernière fois comment le Seigneur m'inspire des fois des recettes et surtout des menus originaux tels que par exemple un menu uniquement à base de pain, de l'entrée, du plat de résistance au dessert. Il a fait pareil avec bien d'autres ingrédients. Il m'a inspiré comme ça un menu entièrement à base de café. Et celui-là, même un menu entièrement à base de papaye. Donc vous avez la salade en entrée à base de papaye, le plat de résistance, un gratin de papaye accompagné, ça peut être de pain de viande justement ou d'autres choses. Et en dessert, alors là, il m'a inspiré plusieurs versions de granité à base de papaye, sans compter qu'il existe il m'a inspiré d'autres desserts encore à base de papaye et je lui en grâce et gloire et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je dis vraiment, c'est extraordinaire l'expérience culinaire que je vis avec le Seigneur. Je n'en reviens pas. Je suis partie de rien du tout, d'un stade où je ne cuisinais pratiquement pas du tout, pour ne pas dire que je ne cuisinais pas. En tout cas, je mettais mon énergie créative à passer ma vie sur mon ordinateur à créer des documents et de voir qu'aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit et toute la gloire vraiment revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit parce qu'il n'y a eu personne pour me transmettre la cuisine. J'ai une grand-mère qui cuisinait très bien et qui recevait très bien, et qui a même eu un petit restaurant rapide, on va dire, pour parler en bon français. C'est une manière de m'exprimer. C'est pas ce n'est peut-être pas le bon mot pour expliquer, pour qualifier le type d'entreprise à la tête de laquelle elle était, mais je dis ça pour résumer ma pensée. Je m'étends pas sur la question et donc elle cuisinait bien à ce point-là quand même, au point d'en avoir fait un commerce. Et je sais qu'elle aurait voulu avoir pu me transmettre et moi aussi j'aurais voulu avoir pu recevoir d'elle. Seulement elle est partie malade, elle est morte après avoir été longuement malade, donc elle ne pouvait pas, elle n'était pas en état de me transmettre les bases de la cuisine, les rudiments de la cuisine. Et bon, ce n'était pas le souhait de ma mère de me transmettre quoi que ce soit. Elle m'a dit un jour qu'elle ne
elle ne veut rien avoir à m'apprendre. Résultat, il n'y avait personne pour m'apprendre quoi que ce soit. Et je dis encore, je témoigne encore de cette réalité. Si je n'avais eu la présence de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit dans ma vie, je ne vois pas comment je serais arrivée à quoi que ce soit, puisque je ne cuisinais pas du tout avant. Et aujourd'hui, j'en suis à plus de 500 recettes que le Seigneur m'a donné. Chaque semaine, je vous témoigne comment le Seigneur me donne au moins 10 recettes. Pour ne pas dire au moins entre 10 et 20 recettes chaque semaine, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et chaque fois je suis plus émerveillée des choses qu'il fait en moi et dans ma vie. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette expérience merveilleuse que je vis avec toi. Vraiment, toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu merveilleux, Jésus d'amour, et à toi aussi. Notre Saint-Esprit chéri d'amour, je t'aime éternel mon Dieu, et nous t'aimons nous tous tes enfants. Merci Seigneur, je te dis encore ici tout mon amour, ma gratitude et ma reconnaissance. Merci Seigneur, je t'aime. Oui, je tenais aussi à préciser que, comme je disais, que ce que j'ai goûté, ce que le Seigneur m'a envoyé comme pain de tente et tout le reste. Enfin, je tenais simplement à dire que j'ai trouvé du reste que c'était bon. Il y a simplement que certaines personnes ont la main un peu trop lourde sur les épices. Et vous savez ce que c'est quand un plat, des fois, a trop d'épices, comme trop de sel ou trop d'un ingrédient ou d'un autre, ben, ça peut malheureusement on annihile toutes les autres saveurs et tous les charmes. Résultat, je crois que la personne qui a créé l'un des plats a eu la main un peu lourde sur le cumin, par exemple. Résultat, on ne sentait plus les saveurs de l'élément qui était censé être mis en valeur dans ce plat-là. Donc si par exemple vous faites une recette à base de tel légume et que vous annoncez par exemple que la tarte est à tel légume, par exemple une tarte au poireau, mais que vous mettez trop de cumin et qu'en bouche on a la sensation de manger une tarte au cumin et non une tarte au poireau parce que les saveurs du poireau disparaissent derrière le cumin, et bien sûr ça a une tendance à gâcher la recette. Et bien c'est simplement ça que j'ai eu, cette réalité là que j'ai eu en face de moi. Les pains de tarte que j'ai goûtés étaient bien. On sentait que la personne avait pris le temps de bien cuisiner. Je tiens à le dire, hein. Je ne me place pas au-dessus des autres. Je veux simplement dire qu'on sentait que la personne avait pris le temps de bien cuisiner ses tartes. Et les gens, grâce et gloire à Dieu, parce que Dieu est celui qui inspire toutes les bonnes choses qui existent. Mais simplement, elle a eu la main lourde sur les épices, et résultat, on ne sentait plus tout le charme des plats qu'elle avait cuisinés. Et c'est très souvent le cas. Vous savez, je suis antillaise, je suis guadeloupéenne, et c'est très souvent le cas chez nous aux Antilles. Les gens, par exemple, peuvent avoir la main trop lourde sur le piment ou sur certaines autres épices, et sans se rendre compte, gâcher un plat. Si on déguste un plat et que dans ce plat on ne retrouve plus que les saveurs du piment ou de certaines épices, et qu'on n'arrive même pas à sentir l'existence des autres ingrédients tellement le piment est fort, et qu'on a la bouche en feu, ben ça ne rime à rien. Et donc j'ai beau être antillaise, j'invite vraiment, quand on cuisine, à toujours faire un bon dosage des ingrédients et des épices, de manière à ce qu'on ait des plats goûteux, riches en saveurs, mais bien équilibrés, et au niveau santé et au niveau des saveurs. Et puis je disais aussi tout à l'heure dans mon témoignage que je sens que Dieu encourage quelqu'un, peut-être même plusieurs personnes, à persévérer dans les arts culinaires, et à persévérer dans le fait des fois déjà de cuisiner chez soi, et puis de se passionner peut-être pour tout ce qui est art culinaire et gastronomie. Je vous assure que c'est vraiment passionnant, mais je crois que Dieu y parvient sans trop de difficultés, parce que je crois que ça fait partie la cuisine fait partie
des secteurs d'activité qui suscitent beaucoup de passion ces temps-ci, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un véritable engouement pour tout ce qui est fait maison notamment, et gloire à Dieu, parce que plus ça va, plus je découvre que Dieu inspire des femmes de manière extraordinaire à faire de très très bonnes choses maison, peut-être qui sont des fois encore meilleures que certains plats qu'on peut retrouver dans certains lieux publics ou certains restaurants réputés pour être gastronomiques. Et je suis bien placée pour en parler, puisque, comme je disais, ma grand-mère avait un petit restaurant rapide, et j'ai eu dans mon entourage, mon meilleur ami avait un restaurant, quelqu'un d'autre de mon entourage avait un restaurant. J'ai eu dans mon entourage plusieurs personnes qui ont eu des restaurants, et dont j'ai envie de dire 2 qui étaient de très très bons restaurants. Mais malgré tout, j'ai déjà goûté, c'est vrai, des plats faits maison qui sont encore meilleurs que ce que j'ai pu retrouver dans certains restaurants. Et en dehors des restaurants de mes proches, j'étais quelqu'un qui allait beaucoup au restaurant parce que j'ai toujours été passionnée de cuisine, d'art culinaire et de gastronomie aussi. Et toute la gloire revient à Dieu qui m'a permis de le redécouvrir, parce que je crois que j'avais même oublié que j'aimais toutes ces choses-là. Et je remercie le Seigneur de m'avoir autant béni sur ce plan-là également. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En tout cas, que ces témoignages vous encouragent. Vraiment, soyez encouragés, bénis par ces témoignages, et persévérez dans toutes vos créations culinaires ou non, puissant Jésus. Je crois que c'est ce qu'il a voulu vous dire. Et faites confiance au Seigneur, parce que je peux vous le dire, je peux vous le témoigner. Il est celui qui nous inspire toutes bonnes choses, la création de toutes bonnes recettes. Et si aujourd'hui, alors que je ne cuisinais pas du tout, j'en ressors avec plus de 500 recettes, c'est vraiment en 2-3 ans de cuisine, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et j'en reviens pas moi-même des choses succulentes que Dieu m'amène à cuisiner. C'est un véritable bonheur, et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je pense que si il n'est parvenu à faire cet exploit dans ma vie, eh bien vous aussi, ne perdez pas de vue notamment ce passage du psaume 60, versets 13 à 14, ou encore 108, versets 13 à 14, qui dit: avec Dieu nous ferons des exploits. C'est une réalité, et toute la gloire revient à Dieu, à qui tout est possible, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, à tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui souhaiteraient, tout comme j'en fais l'expérience, découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus, et peut-être aussi faire l'expérience de l'extase spirituelle et culinaire dont je fais moi-même l'expérience, eh bien je partage avec eux la prière qui suit, qui est celle par laquelle j'ai accédé au bonheur des bras d'amour de Jésus, et qui m'a amené après, bien sûr, d'autres étapes qu'il vous faudra suivre, telles que de vous faire enseigner dans une église véritable de Jésus-Christ, avec une église où on prêche le véritable évangile de paix et de vie de Jésus-Christ, et rempli des véritables membres de l'église et du corps de Christ. Donc, en tout cas, je partage avec vous la prière par laquelle j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Et c'est à partir de ce premier pas qu'il s'agit de faire vers Dieu que j'ai vu Jésus changer, révolutionner vraiment positivement toute ma vie, et jusqu'à m'amener à vivre toutes les bonnes choses que je vis maintenant, et que je vous souhaite à vous aussi d'expérimenter. Et comme je le disais, ça commence par faire la prière qui suit, que je vous invite à dire à haute voix, et dans un lieu où vous ne serez pas dérangé par le bruit ambiant ou par ceux qui vous entourent, et où vous pourrez ouvrir votre cœur sincèrement à Dieu, et lui adresser en plus de cette prière
toutes vos doléances et lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous ressentez le besoin de lui dire. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde tous, et surtout n'oubliez pas de faire cette prière et de la partager avec le maximum de personnes autour de vous. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.